Bonjour, vous, oui, vous, je suis sûr que vous êtes déjà demandé. Hey, mais comment est-ce que la cité d'Athènes fonctionne? C'est pratique de savoir, bien intelligent, constitution existe. Ouais. Métro l'a fait nous dire ça, et c'est là que j'interviens, car en effet, moi, Valérian Léopold Vincent Sommet-Dedin, a lu la Constitution d'Athènes et va vous l'expliquer pour que vous n'ayez pas à le faire. Numéro 1, le contexte. Et non pas le comté. Ah, j'ai envie de mourir. Et commençons avec la première sous-partie de cette première partie. Qui c'est Aristote? Eh bien, Aristote, selon Wikipédia, parce que... Puisque comme le dit la chanson, Wikipédia, pourquoi j'ai plus loin? Ça fait rien. Donc, comme le dit la chanson, disais-je, Aristote est né en 384, mort en 362, c'est un philosophe et polyglotte. Je déconne, je vais vous faire une synthèse. Donc, Aristote est né en moins 384 avant Jésus-Christ et est mort en moins 322 avant Jésus-Christ. Évidemment, il n'aurait pas... Bon... Voilà. Et c'est un peu l'avatar des connaissances de l'époque. À savoir, il a écrit sur tous les sujets qui pouvaient être écrits à l'époque et enfin, c'était un monstre de blablatage, disons-le. Puis, il a complètement disparu. Jusqu'à, je sais pas, 1500 ans après, où on l'a redécouvert. Et, comment le dire avec des mots simples? Bah, disons qu'il a influencé tous ces gars-là. Et ces gars-là, c'est pas Joe rigolo. Et donc, numéro 2 de cette première partie. Mais pourquoi qu'il a fait ça? Eh bien, c'est Aristote, et je te lève ce matin, et il dit ouais, je vais ramener des constitutions. C'est son idée. Du coup, il va voir ses élèves, il leur demande de ramener des constitutions, et comme on est à Athènes, on suppose que c'est lui qui s'est chargé de la constitution d'Athènes. Tout le monde suit? Parfait. Et numéro 3 de la première partie, le reste, et principalement les sources. Mais évidemment, pas des sources éviantes. Ah, mais des sources, quand même, genre des sources, genre des vraies preuves. Combini, hein, c'est des sources parchemin. Papyrus même, oserais-je le dire. Bon, déjà on connaissait l'existence de la constitution d'Athènes grâce à de nombreux différents papyrus qu'on trouvait par-ci par-là. Mais il y a longtemps environ, on a découvert le bon papyrus qui, avec lequel toute la constitution d'Athènes était écrite dessus. Enfin, presque toute. Aujourd'hui, ce papyrus est conservé au musée égyptien à Berlin. Il est très bien conservé. Et, mais malheureusement, grâce à ce papyrus, enfin, grâce ou à cause, on suppose que ce n'est pas du tout Aristote qui a écrit la constitution d'Athènes, mais au moins quelqu'un de la pensée aristotelienne. Voilà. Numéro 2, la première partie du livre. Donc, pendant la première partie du livre, Aristote vous parlait pendant 41 pages de qui prend le pouvoir, comment et qu'est-ce que ça change, en arrivant à ne jamais être intéressant. Je vous pose donc la question, est-ce que ça vous intéresse, les enfants? Vous êtes nuls! C'est un petit peu mon travail, donc je vais quand même vous l'expliquer. Passons à l'histoire. Bien. Donc au début, le système est très oligarchique. Vous savez lire, cassez pas les couilles. À un tel point où les pauvres, les femmes et les enfants sont les esclaves des riches. Donc à un tel point qu'ils sont appelés saisonniers parce qu'ils ne peuvent à un tel point qu'ils sont appelés saisonniers car ils ne peuvent prendre que 1/6 de leur récolte. Moyen. Il y a aussi les magistrats, qui sont les rois, les polémarques et les archontes, et l'aréopage,
qui conserve les lois administratives. Pour faire simple, retenez que eux, c'est le législatif et eux, l'exécutif. Et vous avez suivi en EMC, allez vous faire foutre. Sur ce, arrive Dracon. J'ai pas trouvé de statue de Dracon, donc prenez ça. Dracon qui dit hey, on va faire que les optiles, vous votez pour les trésoriers, les magistrats mineurs, et on va faire, et les stratèges, et on va faire en conseil de 400 conseillers, tir au sort parmi 30 citoyens. Ce qui est mieux, mais c'est toujours pas ouf. Du coup, le peuple dit voilà, les optiles, c'est pas le peuple. Puis pour être élu, il faut avoir beaucoup d'argent. Puis les enfants légitimes sont au pouvoir juste car ils sont légitimes. Donc c'est de la merde. Du coup, qu'a fait le peuple? Et oui, une révolution. Sur ce, les riches arrivent et ils font non! On va prendre un médiateur. Et ils trouveront le médiateur en la personne de Solon. Solon qui va être médiateur parce qu'il va être un peu dans les deux camps, à savoir les pauvres pour ça et les riches pour ces trucs. Et donc Solon débarque, et après genre 5 minutes de débat, il dit « Ouah, c'est grave les tunés qu'on tord !» Du coup, il va faire sa constitution avec eux. Donc, pour faire simple, en gros, il va diviser les citoyens en quatre morceaux. Les pantas, les chevaliers, les eugites et les têtes, qu'on pourrait résumer comme ceci. Il va donner du pouvoir et des impôts aux 3 premiers, mais pas aux autres, parce que, du coup, ils n'ont pas d'argent. Du coup, ils n'ont pas d'argent. Et aussi, grâce à ces réformes, il va plus ou moins abolir l'esclavage, ce qui est vachement chouette. Donc, du coup, comme c'est un médiateur, il a dû faire des compromis. On lui reproche ça, d'ailleurs. Il aurait même dit « Je n'en ai laissé aucun vaincre injustement. » Sage homme. Mais du coup, il en a marre que tout le monde se plaint. Du coup, il se barre en Égypte. Sur ce, il serait temps que je vous parle des espèces de factions d'Athènes. C'est une carte d'Athènes. Il y a, pour faire très simple, 3 grosses factions. Les gens de la côte, les gens de la plaine et les gens de la montagne. Enfin, je grossis les traits. Les gens de la côte dirigés par Mégaclès, de la plaine Lycurgos et de la montagne Pisistrate. Retenez que eux sont démocrates, eux sont à peu près centristes et eux sont hiérarchiques. Sur ce, quand Solon revient, eh bien, il y a eu un petit peu une guerre civile. Donc, guerre civile dans laquelle Pisistrate a gagné beaucoup de popularité. Donc, on pense que c'est plus lui qui va prendre le trône. Même si Solon dit il a eu un bon odorat, mais pour l'instant, tout le monde s'en fout. Et voici une métaphore de qui sait quel pouvoir. D'abord, c'est Solon. On le jarte parce qu'il est vieux, et on le remplace donc par Pisistrate. Puis Mégaclès enlève Pisistrate parce qu'il l'aime pas. Puis c'est la merde, donc il remet Pisistrate en disant « Tu vas... » Excusez-moi. En disant « Tu vas rentrer dans Athènes avec une meuf déguisée en Athéna. Comme ça, c'est symbolique. » Sauf qu'il est obligé de vivre avec la fille de Mégaclès, donc il se barre, parce qu'il n'aime pas. Il va former le Reikelos, qui est vers le golfe thermique, je sais pas où précisément, me demandez pas, où il va gagner... C'est où? Où il va gagner de l'argent, des soldats, et 11 ans plus tard, il va revenir avec son argent et ses soldats, et il va faire quoi d'autre? En coup d'état. Et donc il est au pouvoir. Pas en coup d'état, il fait quoi d'autre? Une tyrannie. Solon l'avait dit. Mais c'est une tyrannie plutôt cool en vrai, genre il donne de l'argent aux pauvres, il va voir les pauvres pour régler leurs problèmes, enfin, il est cool quoi. Et c'est là où je veux vous demander combien de temps il me reste. 6 minutes? Ha! Il va falloir accélérer. Donc, Pisistrate est au pouvoir, il a 3 fils. Quand Pisistrate meurt, c'est Hippias qui prend le pouvoir. Sauf que Hipparque meurt parce que Dédalus est un con, dans les faits c'est ça. Puis Hippias meurt.
quand Hippias meurt, le trône est plus ou moins se dispute entre deux camps, les tyranniques et les démocrates. Les tyranniques essaient de chasser le plus grand démocrate grâce au super pouvoir de la religion, sauf que les démocrates reviennent grâce au super pouvoir du peuple, ce qui est vachement plus fort. Puis, sur ce, Clisthène, donc le plus grand démocrate, va arrêter des tyrans potentiels grâce à l'ostracisme et va diviser les citoyens en 10, comme l'a fait Solon, pour encore plus flouer les différences sociales. Sur ce arrivent les guerres médiques. Donc qui dit guerre dit montée en puissance de l'exécutif, donc de l'aréopage, et c'est bien, vous avez suivi, je suis fier de vous. Sauf que quand les guerres médiques se cassent, l'aréopage est toujours au pouvoir. Ta gueule. Donc Éphialte arrive et il va essayer de démanteler l'aréopage grâce à ses super pouvoirs de procès, d'enlevage de fonctions bonus qu'avait l'aréopage et d'en infiltrer dans l'aréopage. L'aréopage donc meurt. Puis Éphialte se fait quoi d'autre tuer dans une embuscade. Oui, une embuscade, c'est comme une embuscade mais avec des... Sur ce, on essaie de mettre une démocratie, sauf qu'on n'y arrive pas, donc on met une oligarchie, sauf que le peuple n'est pas content, donc on met une démocratie, sachant que tout ça, cette merde arrive parce que l'aréopage n'a donc plus de pouvoir. Puis, la Grèce, que dis-je, Athènes perd les guerres du Péloponnèse, donc Lysandre arrive au pouvoir, il met une oligarchie et il jarte les démocrates, il les envoie à Thèbes. Donc au début, c'est cool, Lysandre il est cool, tout est cool, oh c'est cool. Puis il tue des gens, et le meurtre, ah là là, pas cool. Donc Lysandre est là, puis il y a Théramène qui se ramène. J'adore ma vie. Il dit Lysandre, Tu donnes pas assez de pouvoir au peuple. Du coup, Lysandre donne un peu plus de pouvoir au peuple. Sauf que Théramène dit gars, c'est pas assez. Et en plus, comment t'oses dire t'es en régime totalitaire là. Si je te fais peur. Du coup, Lysandre le tue, évidemment. Quoi d'autre et donc, après, il y a les Athéniens qui étaient exilés à Thèbes qui reviennent en fait. Et genre, ils élisent 10 gars pour défaire le régime de Lysandre, appelé le régime des 30. Sauf que ça marche pas, du coup ils les virent, ils en reprennent 10, ils font un assaut chez Lysandre, ils arrivent enfin à buter les 30 fils de pute. Et après, donc, ils installent une démocratie. Et donc, c'est dans ce contexte que Aristote a écrit sa constitution d'Athènes. Nous pouvons donc quitter le mode histoire. Bam. Numéro 3. La seconde partie du livre. Pam, pam, pam. Donc, au début, moi, je voulais aussi genre faire 63 diapos pour vous expliquer comment ça se passe. Sauf que je suis tombé sur ce graphique. Qui, genre, en mode, il explique tout grave bien comment ça s'est régi, genre, genre c'est ça en fait. C'est ça. En mode, les citoyens, ils se réunissent, ils élisent ces fils d'up, et genre... Mode... Numéro 4. Numéro 4. そうじゃねえケーキが4つなんだ Numéro 4. Le reste. Donc, c'est de faire vite. Selon mon opinion, c'était pas très bien pour ces différents points. À savoir que c'est extrêmement lent, que c'est un récit historique, et encore récit historique. Il y en a qui sont intéressants, eux ils sont vraiment chiants, et c'est très compliqué à suivre. Pour preuve, voici un passage aléatoire.
11 ans après, Mégaclès, évincé par les factions en lutte, négociait avec Pisistrate, sous la condition que ce dernier épouserait sa ville. Et il le ramena d'une façon bien antique et bien simple. Il répandit le bruit qu'Athéna ramenait Pisistrate, alla chercher une grande et belle femme, originaire du bourg de Pania, et selon Hérodote, bouquetière thrace habitée Colitos, du nom de Phiée selon d'autres, et la costuma en déesse, et la fit entrer dans Athènes avec Pisistrate. Celui-ci s'avançait sur un char avec la femme... Oh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, chiant, chiant. Il n'y a que 2 passages. Il n'y a que 2 passages qui sont à peu près rentrés dans mon esprit. C'est ce passage parce que genre il y a écrit 2 fois la même chose. Périclès en effet on va certains endroits au peuple. Certains droits à l'aéropage au peuple. Et Périclès, c'est une faute en mode. Et le passage de la mort de l'autre con là, où il y a Détalos qui insulte son ex, déféminé, oui, il insulte vraiment déféminé, et son ex dit qu'il va le buter, sauf que, encore une fois, son frère dirige la cité. Donc il va dire à son frère, son ex donc va buter son autre frère, et il va se faire buter dans la seconde. Oui, c'est une romance billet, voici pourquoi je m'en suis rappelé, grosso modo, et donc il va mourir. C'est le seul passage vite fait intéressant de ce livre. Voilà. Donc, morale de l'histoire, ne sucez pas des clous. Bref, on va pas rester bloqué sur cette conclusion. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, j'ai plus besoin de ça. Scène coupée et de craquage de quand on a juste flop 20 fois le truc. Tu es stable? Non. Je vais pas faire de clap, je vais juste crier. Non. Pourquoi?
te fous de ma gueule en fait. Mou. Tu as décidé de plus marcher? Très bien, ça marche, nickel. Bah non, du coup. Ta gueule. Tu penses Dogby il se prend des dog beats? Putain, ma grosse pose de lesbienne là. Franchement, qui est-ce qui, si ça étonne? Je ne connais pas de danse de merde. Non, mais une transition via le montage. Ok, d'accord. C'est drôle, putain. Est-ce que c'est grave? Putain, dinguerie, je suis smart en fait. Comme les voitures? Ta gueule. C'est articulé, c'est pour les faibles.